fait, vous avez fait une belle carrière. Combien d'années vous avez fait? Je dirais international. Là. Au Québec, j'ai pas fait grand-chose. Mais question un peu partout dans le monde, là. Oui. J'ai gagné des championnats, des ceintures. Là, presque à chaque place où j'ai lutté, j'ai toujours pogné une ceinture. Ça fait que c'est pas mauvais. Puis, vous avez été renommé, ben, tu sais, on lit beaucoup sur Internet, puis il semblerait là, que vous étiez un des hommes forts à l'époque, là, un des lutteurs qui a passé dans l'histoire, qui était un des plus forts. Oui. C'était vrai. Il y avait pas tort. Parce que... Ah oui. Eh ben, toi, c'est-tu pour toi personnellement ou si tu veux faire comme es-tu journaliste ou quelque chose? Non, en fait, c'est nous, on a un podcast et puis on interviewe un peu plein de gens là, de l'industrie. Là, comme récemment, on a interviewé Al Snow, on a interviewé Sabu, Lanny Poffo, le frère de Macho Man, qu'on a interviewé récemment. Raymond et Jacques. Le frère à Macho Man. Lanny Poffo, tabarnak. Hey, j'ai vu l'autre fois, là, il a dit, c'est pas royal, c'était un petit jeune quand je l'ai connu. Ouais, c'était petit, il y avait à peu près une vingtaine d'années. Eh mon Dieu, ça fait plusieurs années, là. Mais. Oh, ben, c'était des maritimes. OK, oui. À l'époque, on en a parlé justement dans notre entrevue avec lui des Maritimes. Il avait lutté contre Macho Man, justement. Ça s'appelait Maritime Wrestling, je pense. C'est pas Lutte Grand Prix? Lutte Grand Prix, c'est ça. Oui, la Lutte Grand Prix Atlantic Wrestling. Oui, c'est ça, exactement. Puis vous, à quel âge vous avez commencé à aimer la lutte professionnelle? Ben, c'est que je travaillais dans la police. Oui. Oh, le mail la lutte. Oh, oui. Petit bonhomme. Oui, il y avait un bonhomme à Saint-Ville que lui, là, c'était le seul qui avait une TV. OK. Il était jeune, moi. Il y avait une TV qui était, comment on dirait, là, était pleine de neige, hein, dans le temps. Ben oui. Des lanternes, là. Tu voyais, le seul lutteur que tu voyais, c'était la Panthère Noire. Parce qu'il était habillé en noir, puis il y avait tellement de neige en TV que c'est le seul qu'on pouvait voir lutter. Puis le père Joe, lui, on se ramassait là une gang de jeunes. Oui. Puis là, mon frère, Yvon, ben lui, imagine-toi qu'il était haïssable au bout. Il est arrivé, puis il a mis de la gomme dans le tête du bonhomme. Le bonhomme, il était en bas de leur mec qui nous a tout cassé dehors. Elle est bonne. Puis là, le bonhomme, il aimait ça avoir de l'assistance avec lui. Il disait tout que c'est dehors, mais après ça, il a décidé qu'il était plate en regardant tout seul. Ben oui. Il nous a tout permis de rentrer près de la gueule. Oui. Fait qu'il y en a eu des bonnes. Mais dans la lutte, qui est arrivé, j'ai commencé, j'étais dans la police d'abord. Oui. À Côte-Nord. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que je faisais du judo. Hein.
OK. Puis là, ben, en faisant du judo, j'ai rencontré un gars qui connaissait le lutteur Denis Gauthier. OK. Puis là, ben, c'est comme ça que j'en suis venu à venir à Montréal. Puis OK. dans la police là-bas, ben, disons que c'était une job 24 heures par jour. Là. C'était un peu trop. Puis on était 2 permanents. OK. Puis un temporaire. Ils ont décidé de claquer l'autre permanent qu'il y avait eu. Puis là, ben, j'ai tombé tout seul. Puis à 24 heures par jour, là, des bagarres, Ah, c'est sûr. Ça finit plus. N'importe quoi. Là. Puis là, ben, à Montréal, dans le fond. Oui, vous avez été entraîné par le grand Pat Girard, un entraîneur réputé du Québec. Pouvez-vous nous parler de cet entraîneur, s'il vous plaît, M. Guy? Pat Girard. Oui. C'était un ancien lutteur qui était, il était à COG, puis il était devenu le gérant des loisirs Saint-Jean-Baptiste à Montréal. OK. Et moi, ben, je suis allé voir la lutte Grand Prix dans le temps. Il chargeait un prix de fou pour avoir la lutte. OK. Là, j'ai vu le bonhomme, Omer Marcheseau. Oui. Un arbitre. C'est lui qui faisait la panthère noire, justement. Ah, oui. Puis, parce qu'il était pompier à Montréal, OK. il n'avait pas le droit. Il ne permettait pas de lutter. Fait que lui, il a décidé de lutter sur un masque, comme la panthère noire. Comme ça, ben, il était anonyme, puis. Oui, c'est ça. Ça fait que moi, je le voyais arbitrer sous le faire. OK. Puis. Je le voyais arbitrer, ça fait que lui, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé le voir, puis il dit, pas tant au loisir Saint-Jean-Baptiste. Ça va te coûter 1 piastre pour être membre. Puis, achète-toi des running shoes, un costume de bain. Puis, ça va te coûter 1 piastre. Puis, il dit à Luc Grand Prix, c'est des 1000 piastres. Hey boy, OK. C'est 200 piastres dans le temps par semaine. Puis, c'était Édouard Carpentier, l'école de chambre. Mon Dieu. Ouais. OK. L'école de Grand Prix, là. OK. Les Vachons, puis Carpentier avaient parti ça, là. OK. Fait que c'était de la grosse argent pour l'époque, là. Et je comprends. Puis, on doit dire, c'est un rabatteur. C'est ça. On pourrait faire des erreurs en luttant. Ouais. Du monde un peu con. On a du gagnait la dernière année de Public. 90 piastres, je pense, par semaine. Oui. Mais Hey, pourquoi que tu... il changeait 200 piastres un an après. Ouais. C'était comme 2 semaines de salaire par mois. Hey, c'était quasiment volé de monde. Excusez-moi l'expression, mais c'était pratiquement ça, là. Oui, puis. Oui, les salaires, ça me pique des pinottes. Non, ouais, c'est ça. Puis moi, ben, j'entendais dire Joe le Duc, puis Paul le Duc, les frères le Duc, c'était des vrais. Faisaient de l'argent d'octogone. C'était pas vrai banque. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'ai dit, Chris, la police, pour moi, ça ne vaut plus rien. Je suis payé comme un raisin. Ah là. Et puis, dans le fond, vous avez travaillé avec dans les fameux territoires de la NWA aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'ai été champion de la NWA des Amériques, la ceinture des Amériques. Hein, parce que là-bas, à Los Angeles, moi, je restais à Santa Monica. Mais là-bas, c'était beaucoup de Mexicains.
qui luttait là. Fait qu'il appelait ça la ceinture des Amériques. OK. Oui, je comprends très bien. Puis, vous, dans le fond... Oui, vous avez lutté en équipe à plusieurs reprises. Qui a été votre meilleur partenaire en carrière, M. Gay? Moi, j'ai été bon. En Californie, j'ai lutté en équipe avec Piper. Roddy Piper. C'était mon gérant. OK. Le grand Roddy Piper. Oui, Roddy, c'était mon gérant là-bas. OK. Parce que moi, je ne parlais pas anglais. Ah, OK. Les entrevues. votre interprète. Okay. Ouais. Piper, il parlait pas moi. Ah, il parlait pour 2 puis 3, lui. Fait que vous étiez correct? Oui, c'est ça. Et là, vois-tu, après ça, je suis parti de là-bas, de la Californie. Puis là, j'ai fait différents territoires aux États-Unis. Après ça, je suis allé à Calgary. Je luttais sur le nom de Touring Inferno. OK. Et j'imagine que... Tour infernal. Est-ce que vous... Le bonhomme là-bas, il me trouvait grand et gros et fort. Vous ne passiez pas inaperçu. Il a lutté sous ce nom-là. OK. Ça, j'ai passé là. Après ça, de là, je suis allé au Japon. OK. Puis, j'ai été 6 semaines, puis une semaine en Corée. Wow, après OK. le Japon. Wow. Ouais. Puis là-bas, j'étais le gros méchant. Là. Ah oui, ben j'imagine. Le top heel. Oui. Et Ouais. puis, vous avez... On a parlé juste avant de Bob Backlund. Parlez-nous de votre combat contre Bob Backlund. Comment ça s'est passé? J'étais l'aspirant à la ceinture à Oui. New York, là, à WWF. Oui. Puis lui était champion. OK. Fait que, moi, j'ai fait plusieurs combats contre lui. OK. J'ai été disqualifié ou j'ai pas vu. Il était champion. Ça fait que, et une bonne journée en passant, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que j'étais l'aspirant numéro 1. Oui. Puis là, ils ont booké pour un combat à Curaçao, une île là, en Amérique du Sud. OK. Puis, ils nous ont booké pour un combat de championnat. Là. OK. Puis là, ça a été un voyage un peu mouvementé. Parce que, au départ, à New York, l'avion, on s'est repris 3 fois pour décoller. Eh boy! Là, il me disait, restez dans l'avion. Parce qu'on a un problème avec la soute à bagages. Mais le vrai problème, c'était le moteur dans le queue. C'était un 3 moteurs, là. Oui. Hein, en queue, puis un châtel. Puis là, la 3e fois, on a réussi à décoller. Mais ce qui est arrivé, c'est que en s'en allant, avant d'arriver là-bas, là, Oui. un astuce d'explosion. Oh, dans le yeah. moteur. OK. Puis là, le commandant, il nous dit, puis, là, vous allez... on va atterrir sur un île, là, parce que... Et là, pour partir de là, ils ont dit, vous allez tous coucher sur l'île, qu'on va atterrir, puis demain, un autre avion qui va venir vous chercher. Mais moi, on arrivait juste à temps pour notre combat là-bas. Eh boy! Puis là, le président du poste de TV, là-bas, lui, là, il était sur l'avion. Là, il est venu me jaser un peu. Puis après ça, il a jasé avec Bob Backlund. Puis là, le gars, il dit, c'est la première fois qu'il y a un combat de championnat du monde dans notre pays. Il dit, c'est très important. Et là,
avait un petit avion, comme un Cessna, là. Ouais. Puis, lui, vois-tu, il est arrivé, il trouvait l'avion, mais il ne trouvait pas le pilote. C'est pas pratique, ça. Arrivé pour finir l'histoire un peu, on est arrivé là-bas, puis on a commencé en retard pour la main event, on attendait tout. Puis moi, comme j'étais le mauvais, on était en plein air. Puis il y avait un des assistants là-bas, là, son sauvage un peu, là. Lui, le gars, il m'a garoché une canne de coke remplie de sel. Oh, Lynn! Puis là, il m'a manqué. Il a pogné l'arbitre de côté de la tête. L'arbitre était tout croche, l'arbitre. Puis là, finalement, j'ai dit à Bob Bagon, mais on va prendre ça aisé. Puis ils sont tout capotés. Est-ce que... C'était un combat que j'étais pas trop cochon et que lui était pas trop bête de fin. Fait qu'on a réussi à faire un combat sans que ça fasse un émeute. Par contre, en revenant de là, le promoteur était une crapule. Comprends-tu? Ouais, un escroc. Un crosseur, là. Il m'avait donné 3000 $ pour mon combat. OK. En cash, là. OK. Puis là, je pars de là, moi, pour m'en aller à l'hôtel, parce que c'était pas loin, tu sais. Je cherchais à pied, tu sais. Puis d'un coup, il y a 3 esquis de Mac qui me suivent. Mais le promoteur, comme je te dis, c'était un coffre. Il s'est payé peut-être 20 $. Chaque année, il volait sa paye à 3,20 $. Ouais, c'est pas fort. Ah, c'est pas fort, ça. Est-ce que vous avez... Je suis arrivé, puis je me suis rendu compte que ces 3 gars-là, ils me suivaient, puis ils se rapprochaient de plus en plus. Aïe. Mais moi, je connaissais pas cette petite place-là. Je me passais, l'hôtel là-bas, c'était un casino qu'il y avait. OK. Ça fait que c'était un des blocs qui est plus haut. OK. Ça fait que là, j'ai dit que je vais en ligne par là. Ça fait qu'à mesure que j'avançais, puis il s'approchait. Je suis parti à la course, puis j'ai décollé ici. Ouais. Hey, ça a des couteaux, ça. Ils viennent au monde le moment de faire des visites avec la pointe de couteau. Il y en a toutes dans les poches. Aïe, ça n'a pas de bon sens. Oui, M. Gay, c'est... en 1986, malheureusement, votre carrière s'est arrêtée à la suite d'une mésaventure à laquelle vous avez été atteint par balle. Êtes-vous à l'aise de nous parler de cette mésaventure? Dans la tête, tu peux. Steve me parle. C'est quoi? Ah, c'est quand j'ai été dessus. Oui, c'est ça. Êtes-vous à l'aise de nous en parler ou pas? Hein? Êtes-vous à l'aise de nous en parler? Oui, OK. Tu as demandé à propos de en 92, en 96, 92, sa carrière a fini à cause de. Non, c'est pas ça. 86. Oui, vas-y. Oui, malheureusement, en 86, M. Gay, il a été atteint par balle. Et puis sa carrière a... Ça arrivait en 75. Okay? Ah, 75, OK. On le savait pas. Ça faisait à peine 1 an ou 2 qu'il avait commencé à lutter. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que mon père et ma mère étaient avec un couple d'amis à un restaurant à Pointe-Calumet. OK. Mais Laurentide? Oui. Il y a trois filles qui sont assises sur le route du char à mon père à l'extérieur. OK. Puis là, lui, il a sorti, puis il a juste dit, hey, les gars, je viens de perpétuer mon beau nom, je suis pas t'attire dessus. Ouais. Ils n'ont pas dit un mot. Puis quand mon père, ma mère, puis leur couple d'amis sont sortis, ils les ont suivis. OK. Puis ils ont tiré une 303 en travers de la valise du beau monde de mon père.
La balle a passé en travers de la jambe de ma mère. OK. Ça a passé 3-4 mois à l'hôpital. Boy. Puis, la balle a se logé dans le dos de mon père à peu près 1 pouce et demi de profondeur. Mon père n'a pas passé de temps à l'hôpital. Ma mère a passé 3 mois à l'hôpital. Ces voyous-là n'ont jamais été poignés pour ça. Quand il a pris sa retraite, c'était en 86. Oui. Il prenait un break. OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une collision au coin de l'église et de la véranderie. OK. Avec un autre véhicule. Et dans le temps, il était frigoriste parce qu'il avait recyclé pour devenir un frigoriste. OK. Et il a tapé son front dans le windshield. OK. En 90 à peu près. Aïe, aïe. Et, là, il était à l'hôpital. Les rayons X ont dit que tout était normal. Mais à peu près 1 an après, là, il commençait à avoir vraiment des problèmes de court-circuit, si on veut. Ouais. Oui, puis là, il a passé une résonance magnétique, puis c'est là qu'ils ont découvert que sa moelle épinière dans le cou, qui mesurait 24 mm, avait été réduit à 9 mm parce qu'il y avait un morceau d'os. Il était chanceux de ne pas paralyser. Il était chanceux de ne pas paralyser. Ouais, mais ils ont mis un os de bœuf. OK. Ça a arrêté, parce que sinon, ça aurait fini par couper en travers. Il aurait été quadriplégique. Mais après ça, il y avait à peu près 30% de force dans les jambes. Fait que retourner à lutter, ça aurait été absolument impossible. Ouais, trop de risques. Pour la santé. Ouais, non, c'est certain. Là. Et puis, je sais qu'il était très proche de Hulk Hogan. Il a été manager aussi de... Ben, il n'est pas manager, mais il a été managé par Freddie Blassie. Est-ce que monsieur veut nous en parler un peu? Oui, là, je suis revenu. Oui, c'est ça. J'ai lutté avec Hulk Hogan en équipe. OK. Je suis allé au Japon avec lui. On a été souvent en équipe. Mais ce qui est arrivé à Hogan, c'est que le père McMahon, il n'aimait pas que la lutte, on soit des acteurs, autrement. Oui, parce que jouer dans Rocky 3, c'est ça. Ouais. Puis ça, le monsieur McMahon, le père, il l'avait congédié. Avec le père McMahon, lui, il l'a congédié. Hogan, la première fois. On est allé au Japon par venant d'Hogan, Sylvester Stallone. Il est venu, on était au Madison Square Garden, à New York. Puis là, Sylvester Stallone est venu, puis il a demandé au Hulk Hogan. OK. Puis là, Hulk Hogan, on se faisait souvent des jokes comme ça. OK. Ça fait que Hogan, ouais. Là, il prend sa douche, puis il prend son temps, puis il pensait que c'était un tour qu'il jouait. Mais là, ce qui arrive, c'est que Hulk Hogan, là, les gars, ils ont revenu, puis ont dit, écoute, tu viens-tu? Ça fait une demi-heure, il y a temps. Puis là, l'agent de sécurité, il y avait un gars, là, tu viens-tu ou quoi? Parce qu'il va finir par être tanné d'attendre. Fait qu'Hogan, il a mis, puis c'était pour elle. Fait qu'il est sorti de la chambre des lutteurs, puis il est allé le voir. Puis là, il a demandé de faire le film, là. Oui. Quand il a lutté contre Rocky. Oui, c'est ça. Exactement. Il s'appelait Lèvres de Feu, Thunder Lips. C'était ça son nom de personnage. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que le père McMahon, il voulait pas que les lutteurs passent pour des acteurs. Fait qu'il a dit au Hogan, j'aimerais mieux que tu ne fasses pas ça. OK. Hogan, il dit, écoute,
je te demande 3 semaines de congé, c'est ma vie privée. Ça fait que là, Père McMahon, il n'était pas pris. Ça fait qu'il a dit, il a mis Hogan, Hulk Hogan en préliminaire. OK, mon Dieu. Pour se venger. Là, Hogan, il gagnait pas, puis il était en préliminaire. Ça fait que là, il avait entré dans la chambre des lutteurs. Là, il m'a dit, Hangman, he's about time I look for another place où à débuter. OK. Fait que là, vous avez fait le tour. Là. C'est remonté au Japon. Il s'est en allé à Minneapolis. OK. Et WA. Hein? La AWA de Vern Gagné. Oui. Ah, c'est ça. Puis moi, j'arrivais de là. OK. Justement, à WWE, à Minneapolis. Ça fait que c'est ça, là. J'ai fait mon temps à Minneapolis. Puis j'étais en équipe avec le sergent Slaughter. Ah oui? Oui, on s'appelait Super Destroyer Mark II. OK. Puis moi, j'étais Super Destroyer Mark III. OK, parce qu'il y en a eu plusieurs des Super Destroyers. Si je me souviens bien, Bill... Oui, puis j'ai même été au Japon sous le nom de Super Destroyer. OK. Est-ce que vous étiez dans le fameux trio avec André le Géant, puis... Oui. Vous étiez masqué, là. Un combat. Dans le Big Event, ça me semble? Tu sais, il y a 3 gars là, qui sont masqués. C'est pas contre Big Johnston, Bobby Heenan, c'est ça. King Kong Bundy. Oui. Je sais pas s'il était là-dedans, monsieur Hugues. Je le sais pas. Je le sais pas. Mais comme ça, vous avez fait le tour, là. Vous avez le tour de la planète? Ben oui, c'est ça. Vous avez fait le tour de la planète. C'est fantastique. Et puis, ben merci beaucoup pour votre temps, M. Guy. Honnêtement, on sait que... Si j'étais capable à perdre sur Internet, j'aurais pu t'envoyer quelques photos des endroits où j'ai gagné des ceintures. Là. Ben oui. Mais je suis certain, là, avec Lucille et Catherine, on va sûrement avoir l'occasion de se voir là, à un moment donné. Là, ça va faire plaisir. C'est ça. Si tu montais dans le bout, parce que t'as déjà fait un peu de lutte, tu m'as dit. Hein? Oui. J'ai, mon collègue et moi, on a lutté pendant une quinzaine d'années. Là. OK, bon. Ça fait que si tu montes à Montréal, on se mettra, on s'appellera. Steve veut te parler, mon gars. Ça marche. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci, M. Hugues. Je te dis bonsoir. Bonsoir. Mon fils va te parler. Ça marche. Okay, bye. Bye. Tu dis bonjour à ma petite nièce. Ça marche. Bye. Bye.